Les taxis G7 remettent en service les modèles 3. Pourquoi? La compagnie de taxis G7 autorise à nouveau sa flotte de modèle 3 à circuler, mais à la condition que ses chauffeurs suivent une formation spécifique. Dans la foulée du grave accident dont on avait parlé sur la chaîne, impliquant un de ces taxis en modèle 3, survenu le 11 décembre dans le 13e arrondissement de Paris, la compagnie G7 avait décidé de suspendre les 37 véhicules identiques que comptait sa flotte, le temps que l'enquête détermine les responsabilités et en application du principe de précaution. Le chauffeur du véhicule, qui n'était alors pas en service et transportait sa famille, assure en effet que la voiture s'était emballée et que la pédale de frein ne répondait plus. Or, on peut voir à nouveau depuis quelques jours les modèles 3 G7 circuler dans Paris. Cardisiac a toutefois cherché à s'en assurer du côté de G7, qui explique avoir fait appel à un expert automobile indépendant, lequel a examiné plusieurs modèles 3 exploités par ses chauffeurs. Résultat, rien n'est signalé d'un point de vue technique. Mais les chauffeurs ont été tenus de suivre une formation spécifique en vertu du principe de précaution. Voici un extrait de la réponse de G7. Si le travail de cet expert n'a pas permis de relever de vices ou de défaillances du véhicule, il a en revanche mis la lumière sur le fait que la modèle 3 n'est pas un véhicule comme les autres, et que les équipements de cette voiture et la technologie embarquée nécessitent peut-être, pour être parfaitement maîtrisés, une formation qui seule permet d'assurer un niveau de sécurité maximum. De même, il est apparu qu'une vigilance particulière devait être portée aux mises à jour des systèmes à la nécessité d'y procéder régulièrement. Compte tenu de ces différents éléments, et en attendant les conclusions de l'enquête judiciaire, nous avons décidé que tout chauffeur équipé d'une modèle 3 pourrait se reconnecter à notre plateforme sous certaines conditions. Les chauffeurs ont dû suivre une formation spécifique dispensée par l'organisme de formation des experts automobiles pour leur permettre d'acquérir une compréhension parfaite du fonctionnement de leur véhicule et de veiller au téléchargement des mises à jour des systèmes. Cette condition a été acceptée par les chauffeurs concernés, qui ont donc suivi cette formation et ont pu de la sorte reprendre récemment leurs activités en liaison avec G7 normalement. Donc acte, on se demande toutefois pourquoi cette formation n'a pas été imposée aux chauffeurs de modèle S, nombreux chez G7, alors même que les technologies des deux modèles sont quasi identiques. D'autre part, faudrait-il alors imposer une formation de ce type aux milliers de conducteurs de modèle S et de modèle 3 à travers le monde? Pas grave, on comprend que le propos pour G7 est de rassurer ses clients et montrer qu'il prend l'affaire au sérieux. Tesla France, contacté par Cardisiac, a simplement rappelé que l'analyse initiale des données de la voiture n'avait pas révélé de défaillance technique. Ok. Bon ben non, mais pour cette affaire, je pense honnêtement que c'est le conducteur qui a fait n'importe quoi. Hein. La voiture y est pour rien, après j'ai pas de preuve de ça, mais c'est un ressenti personnel. Je pense que là, ils trouveront rien, les enquêteurs, concernant la voiture. Et je vois pas pourquoi Tesla France se mentirait sur ça. Hein. Ils risquent gros, en plus, donc voilà. Voilà, donc les taxis G7 qui roulent de nouveau en modèle 3. Je vous laisse réagir, ciao.